Qu'est-ce qu'il y a? Ça tourne un peu. J'ai assumé, on a fait un petit peu la cinquantaine de jours, il y a eu des rives tout à l'heure, mais voilà, on a réussi, on va rentrer la tête haute. J'appelle les grévistes de la clinique du Pont de Chaume. Cédric. J'appelle Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Pas de l'UD. Plus haut. Philippe, si tu veux bien venir vers moi, vers elle, vers eux. Ah ouais, d'accord, j'ai compris, il m'abandonne déjà. Putain, je récupère un secrétaire général et 2 secondes après, je l'ai plus. Bien. Jean-Luc, vous permettrez, avant de commencer ces prises de parole, vous nous permettrez de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire habituellement, mais que je tenais à faire ici. Je vous demande quelques instants d'attention pour entendre Christine, la femme de David Maréchal, un camarade d'Ariège qui s'est donné la mort dans son entreprise samedi dernier. Mon mari était un mari formidable et un père exemplaire et que pour moi c'est clair que toute la pression qu'il a subie pendant des années avec les dirigeants successifs de Mélina, ça l'a foutu en l'air. Voilà ce que je veux dire. Vous arrivez à comprendre qu'on en arrive là? Oui, c'est terrible. Oui, oui. J'arrive à le comprendre et c'est pour ça que je le comprends et c'est pour ça que je suis là, que je suis debout et que je comprends. Oui, je le comprends. Et ce que je vais profiter de dire, c'est que David, c'est pas le premier et malheureusement, ce sera pas le dernier. Et c'est pour ça qu'il serait temps que tout le monde se bouge le cul, très sérieusement et partout, pour arrêter ça. Parce qu'il va falloir qu'on se rende compte, au final, que le pognon, ça se bouffe pas. Une fois de plus, une fois de trop, la souffrance au travail, la violence patronale aura tué un salarié sur son lieu de travail. Salarié sacrifié sur l'autel des profits des grandes entreprises privées ou publiques, des grands groupes, obsédés par les retours aux investissements à 2 chiffres sur des périodes très courtes. Les salariés en souffrance, menacés, violentés, dans n'importe quel type d'entreprise. Et c'est aussi pour combattre cela qu'il y a la CGT. Tu auras été, cher camarade, l'un des artisans de ce combat avant d'en être la victime. Chers amis, chers camarades, 51 jours de lutte. Quelle pêche, quelle détermination, quelle solidarité, quelle fraternité. Je vous félicite pour votre belle lutte, gagnante par les embauches obtenues, grâce à votre détermination, gagnante sur vos conditions de travail, des journées d'enfants malades supplémentaires, des jours d'ancienneté supplémentaires, le paiement d'un tiers des jours de grève alors qu'ils ont juré qu'ils n'en paieraient pas un seul. Par l'obtention d'une prime de 400 €
alors oui, votre dignité n'est pas négociable et vous êtes debout. Bravo à vous, bravo pour votre lutte et merci. Aujourd'hui, les salariés se mobilisent partout en France et particulièrement en région. Lutte gagnante, disais-je, à Lambatz, lutte gagnante hier à l'hôpital de Montauban où l'envahissement du conseil de surveillance a été empêché et donc empêché 40 suppressions de lits et donc retardé les suppressions d'emplois prévues. Un autre conflit a démarré mercredi en région. À la TCOR, les salariés sont partis en grève illimitée. On le voit. De nombreux foyers de conflits éclatent partout en région. Résister pour rebondir, ces deux verbes résument bien les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés en tant que salariés, que syndicalistes, mais aussi en tant que citoyens. Les salariés de cette clinique ont revendiqué de meilleures conditions de travail, une augmentation de leur salaire. Votée en Assemblée générale, la grève est largement suivie par les salariés. Mais face à une direction revancharde, tout refuse de négocier. Les grévistes plantent devant la clinique. Cet épisode indique la vraie nature du patronat, révèle son ADN, la violence. En conscience, il a choisi le chemin de l'affrontement, de la médiocrité. Les salariés et le collectif CGT ont montré leur courage et leur détermination. Il n'en manque pas davantage. Dans la riposte qui prend forme, les libertés collectives, chers amis, chers camarades, sont gravement menacées. Un conflit dur, douloureux, qui passait d'espoir en désespoir, mais toujours avec cette détermination. 51 jours, leurs revendications étaient simples. L'amélioration de leurs conditions de travail d'abord, et ensuite la revalorisation de leur grille salariale. Et nous avons été réellement opposés ici à la finance dans toute son horreur. Chers et chers camarades et amis, tout d'abord, nous tenons à remercier Philippe Martinez de sa présence aujourd'hui et de l'appui qu'il nous a apporté lors de ce conflit. Et notamment de ses interventions aux différents ministères jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous tenons à remercier aussi toutes les structures de la CGT, de la Confédération aux unions départementales, des différentes fédérations et syndicats, de tous les syndiqués et salariés qui nous ont apporté leur soutien, et tout particulièrement de la Fédération Santé et Action Sociale, à travers sa secrétaire générale Mireille Stivala, mais aussi Dominique Chave, secrétaire de l'Union fédérale de la santé privée, Philippe Crépel et Didier Ferrière, sans oublier les camarades du CHU qui ont partagé ces 51 journées avec nous. Nous remercions également le comité général de Midi-Pyrénées, régional de Midi-Pyrénées, qui, grâce à l'implication de Léonien Pastre et Frédéric Biroben, avec le concours de tous les secrétaires des unions départementales de Midi-Pyrénées, ont impulsé au niveau régional une vraie convergence de lutte. Nous tenons aussi à remercier plus particulièrement nos camarades du 31, du 09, qui nous ont soutenus et permis de réaliser 2 initiatives majeures sur Toulouse. Et je profite de l'occasion pour réaffirmer ici notre soutien sans faille aux salariés d'Air France. Enfin, pour terminer avec les remerciements, nous tenons à remercier tout particulièrement notre secrétaire général de l'Union départementale 82 et notre secrétaire général de l'Union syndicale Santé et Action sociale du 82, Lina de Santi et Mireille Réau. Qui par leur engagement, leur valeur, leur présence, leurs mots et leur soutien nous ont permis de mener ce conflit d'une façon exemplaire. Il nous resterait tellement de monde à remercier qu'il me faudrait la journée pour y arriver. Cependant, je ne peux conclure ces remerciements sans en nommer quelques-uns et m'excuser auprès de ceux que j'oublie. Alors un grand merci à Sophie, Maurice, Thierry, Fabien et Jérôme, Julien, François, Annie, Jean-Marie, Jean, Julien et ses musiciens, Sandrine, tous les camarades du CH, Sylvie, Yannick et tous ceux que j'oublie, tous les camarades de l'Interprof et à tous ceux qui ont participé et soutenu notre lutte tout au long de ces 51 journées. Maintenant, je tenais à m'adresser à vous, mes camarades,
mes amis, et vous dire toute la fierté que j'ai d'être la secrétaire générale du syndicat de la clinique du Pont de Chaume. J'ai partagé avec vous toutes ces 51 journées. Vous m'avez tellement apporté. Quelle leçon de dignité, de courage, de détermination vous m'avez donné. Que de moments partagés ensemble, de rire aux pleurs, d'espoir en désespoir, de certitude en doute, de joie en colère. Que de souvenirs impérissables nous allons garder dans nos mémoires. Ils ont voulu nous humilier, nous écraser. Ils n'ont réussi que le contraire. Nous avons plié sans jamais rompre. Nous avons fléchi sans se mettre à genoux. Nous avons gagné dans les larmes, mais debout et toujours le poing levé. Notre victoire ne se mesure pas sur un bout de papier. Elle n'est pas écrite dans le protocole de fin de conflit. Non, ne la cherchez pas. Elle n'est pas là. Elle est en nous tous, dans nos cœurs, dans nos tripes, dans tout ce que nous avons partagé et vécu. Notre victoire, c'est notre conscience qui s'est élevée, nos convictions qui se sont renforcées, et surtout la preuve que nous avons apportée aux yeux de tous, la preuve que 150 personnes, 150 femmes, 150 mères de famille, unies, solidaires, déterminées, ont résisté, ont fait plier le monde de la finance, que la servitude n'est pas une fatalité, que notre liberté n'est pas négociable, que notre dignité n'a pas de prix. Bourgeois, financiers, soyez avertis, un vent de colère surlève sur vos empires, que notre lutte n'est pas une fin en soi, mais bien le début pour nous de la résistance. Vous avez voulu nous écraser, nous nous sommes relevés. Vous avez voulu nous humilier, nous avons repris notre dignité. Vous avez voulu nous enchaîner, nous nous sommes libérés. Vous pensez qu'au profit, qu'au bénéfice, nous sommes au-dessus de ça. Et c'est pour cette raison que vous ne gagnerez jamais contre nous. Soyons fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Nous toutes, faisons-nous ici la promesse de ne plus jamais courber l'échine, de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Défendons nos droits et allons à la conquête de nouveaux. Défendons notre système de santé. Refusons les choix de société qui veulent nous imposer et qui ne sont que misère et souffrance pour les salariés. Nous ne nous laissons pas sacrifier sur l'autel du profit. À 150, on les a fait plier. Imaginons demain à 1 million ce que nous pourrions accomplir. Utopique, me dites-vous. Et qui aurait cru il y a 2 mois que nous serions capables de mener une telle lutte? Personne. Enfin, si, une. C'est parce que ça nous paraît impossible que nous ne le faisons pas. Et pourtant, rien n'est impossible. Il suffit d'y croire et de trouver le courage de le réaliser. Que de courage vous avez fait preuve. Bien d'hommes en auraient été incapables. Alors je ne peux m'empêcher de vous dédier ces quelques lignes qui ne sont pas de moi, je vous rassure, mais d'un grand homme qu'ils ont tué. Le courage, c'est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physique et morale, que prodigue la vie. Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l'approfondir, de l'établir, de la coordonner, cependant avec la vie générale. Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir, mais ne pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. C'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et ne pas faire l'écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques de Jean Jaurès. J'aurais tant à vous dire encore. Lina m'a dit de ne pas faire trop long. Alors pour une fois, je vais l'écouter. Et je finirai par ces quelques mots. Vous êtes des personnes, des femmes formidables,
et vous aussi, les quelques hommes présents sur ce conflit. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous dire, mesdames, que je suis fier d'être une des vôtres. Merci. Que je suis fière d'être la secrétaire générale de l'UD 82 du Tarn-et-Garonne en ce 13 décembre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre camarade Philippe, secrétaire général de la CGT. Pas de l'UD, de la CGT. Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais vous avez compris pourquoi. Bon, chers camarades, à mon tour, je tiens à saluer cette magnifique lutte et ce succès. Ce succès, j'ai compris qu'il n'y avait que des femmes maintenant dans ce succès. De ces salariés qui ont montré par leur détermination que, comme on le dit souvent, il n'y a que ceux qui ne luttent pas qui sont sûrs de perdre. Évidemment, une lutte aussi longue, c'est dur. C'est des moments de doute, c'est des moments de fatigue, c'est des moments de désespoir, mais c'est surtout, et la preuve en est encore faite aujourd'hui, c'est des moments de solidarité, c'est des moments de collectif, et puis c'est le succès. Et dans cette période où certains essayent de nous dire qu'on doit mettre nos revendications de côté, on ne doit plus lutter, on ne doit plus exiger notre dû, eh bien, votre lutte est un bon symbole pour l'ensemble du monde du travail. Un bon symbole pour les revendications et un bon symbole pour les valeurs que nous défendons, c'est-à-dire ces valeurs de fraternité et de solidarité. Alors, au nom de toute la CGT, je me permets une nouvelle fois de vous saluer. Ce que montre ce conflit aussi, c'est la longue dérive d'un système de santé qu'on est en train de vendre au marché financier. Car vous n'avez pas affronté des gens qui ont le souci de la santé des citoyens. Vous avez affronté le MEDEF et des actionnaires qui ont pour seul souci les dividendes qui leur sont versés chaque année. Eh bien, là aussi, je tiens à alerter notamment le gouvernement que, à force de donner de plus en plus de poids aux financiers dans notre système de santé, eh bien, il arrive ce qui vient d'arriver. C'est moins de soins pour les citoyens. C'est une santé à deux vitesses où ceux qui ont de l'argent peuvent se soigner et les autres meurent dans des conditions lamentables. C'est aussi des salariés qui sont en permanence sous pression, qui ont des conditions de travail qui se dégradent, qui n'ont plus les moyens de bien faire leur travail et qui sont sous-payés. Là aussi, il est temps que, évidemment, les citoyens, mais que les dirigeants politiques se rendent compte de cet énorme gâchis, car notre système de santé, et d'ailleurs les événements tragiques qui ont eu lieu le 13 novembre l'ont montré, notre système de santé, il est unique au monde. Et le personnel qui travaille dans les hôpitaux, dans les cliniques, est aussi unique au monde, attaché à un service public, attaché au service des citoyens. Alors on peut, à l'issue des événements tragiques, dire « on vous remercie en vous donnant une prime dérisoire ». Mais nous exigeons des actes. Oui, il faut plus d'emplois dans la santé. Oui, il faut de meilleurs salaires dans la santé. Oui, il faut plus de matériel et plus de possibilités de bien soigner les gens. C'est ça l'exigence aussi que démontre ce conflit et il y a besoin que les mobilisations se développent. Je crois que nous avons, et Lina l'a dit, besoin que l'argent qui circule, beaucoup d'argent qui circule dans ce pays et dans le monde, revienne dans les poches de ceux qui travaillent et non pas de ceux qui spéculent ou qui vont cacher leur argent dans les paradis fiscaux. C'est une exigence du moment et il faut que les luttes grandissent autour de ces questions. Revendiquer, je l'ai dit aujourd'hui, c'est normal, c'est indispensable. Exiger notre dû aujourd'hui, c'est indispensable. Et donc, il y a besoin qu'à travers votre lutte, eh bien, les luttes, parce qu'il y en a beaucoup, il y ait des convergences, il y ait plus de mobilisation, car il y a besoin d'un fort mouvement social dans ce pays. L'urgence de la situation l'exige et en même temps,
l'avenir de notre pays dépend aussi de ces mobilisations. Alors encore une fois, je tiens à saluer votre succès. Et Christophe l'a dit, dans les protocoles d'accord, quels que soient les conflits, on obtient, on gagne des choses, mais il y a toujours un mot qui manque. Il ne manque jamais dans l'esprit des salariés. C'est le mot dignité. Et ce mot dignité, dont vous vous faites écho, jamais ils ne nous l'enlèveront, car tous les salariés qui se battent en parlent. Nous exigeons d'être reconnus et d'être traités dignement. Eh bien, vous l'avez fait, vous avez gagné. C'est un bon exemple pour l'ensemble du monde du travail, alors que la lutte continue. Merci. Philippe pensait qu'il allait pouvoir se reposer un peu en venant sous le soleil de Montauban, du Tarn-et-Garonne. Mais il y a des choses qui font partie de la vie de tous les jours et tu ne vas pas rester là sans rien faire, évidemment. Donc, je te présente Laurine et Thomas. Laurine n'est pas salariée du Pont de Chaume, mais je peux vous dire qu'elle a été très active dans ce conflit. Et puis Thomas, qui est un des 5 ou 6 hommes qui a fait partie du conflit aussi. Eh bien Philippe, ils veulent aujourd'hui que le secrétaire général de la CGT leur remette les syndics en fait. Alors je vais te laisser faire. Je pense que tu n'as pas perdu l'habitude. Te connaissant, j'en suis sûre. Christelle, l'hymne des grévistes. Non mais c'est pas que moi, c'est vous aussi. On était tous ensemble jusqu'à aujourd'hui. On sera tous ensemble après. Mes collègues ont certainement insisté pour que je le fasse. Je le fais, mais c'est très dur. Vous êtes prêtes? Dans ma super clinique, il y a des salariés. Comme ça, une direction. Comme ça, dans ma super clinique, il y a des bénéfices. Comme ça, et des salaires. Comme ça, dans ma super clinique, il y a des patients. Comme ça, et des locaux. Comme ça, dans ma super clinique. Merci à vous tous. Merci. Debout, les Français de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons-nous. C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitres. Producteurs sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol leur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes de notre force, battons le fer.